Alors, bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Aujourd'hui, je suis à la mairie de Caudry, dans la salle des cérémonies, très belle salle, on a mis derrière nous les fresques, et je suis avec Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour Michel, bonjour à tous. Alors, dans le titre, j'ai mis les festivités à Caudry, et il y en a énormément qui vont se dérouler là pendant juillet-août. Oui, tout à fait. Bon, c'est comme tous les ans, c'est... Enfin, j'énumère maintenant ou Oui, tu peux énumérer parce que tu as une belle liste. Ouais. Bah, pour l'instant, il y a la fête foraine des Tulis, hein, qui démarre le samedi 8 jusqu'au dimanche 16. Donc, très nombreux manèges, mais enfin, c'est à peu près comme l'année dernière, sauf un ou deux. Hein, c'est surtout au mois de novembre que ça change. Ensuite, il y a la retraite au flambeau, m'excuserez, je prends mon parce qu'il y en a tellement. Il y a la retraite au flambeau du 13 juillet. Alors, le rassemblement, c'est aux ateliers culturels à 21h45. Le cortège empruntera les rues de la République, du Maréchal Leclerc, la place de Gaulle, la rue Salengro, la rue Gambetta, la rue Bajard, la rue de Cambrai, et on finira par la base de loisirs. Alors, il y a ceux qui vont aller à la retraite au flambeau, et il y a une nouveauté cette année, il y a un concert en même temps à la base. Mais le concert, normalement, c'est tous les 2 ans. Ah oui. Parce que quand il n'y a pas de carnaval, monsieur le maire nous autorise à faire un petit concert. Mais le concert est géré par les Feux Follets, c'est eux qui gèrent, qui cherchent quelque chose pour nous proposer. Et nous, on accepte ou on n'accepte pas. Donc, sur la base de loisirs, un concert avec les Nomadland vers les 21h45. À 23h15 débutera le spectacle pyrotechnique tiré par les Feux Follets. Alors, tu me disais tout à l'heure, il y a des entrées, c'est limité. Hein. Ouais. Alors, la base de loisirs, elle sera accessible sur 3 entrées à partir de 20h. Avant 20h, tout sera fermé. Alors, la première entrée, c'est rue de Cambrai, hein, par l'entrée principale. La deuxième entrée, c'est avenue Jean Moulin. C'est le chemin entre le collège et le lycée. Et la troisième, c'est la rue Blanqui, qui fermera ses portes à 22h40 et les rouvrira minimum 15 minutes après le feu. C'est parce qu'il y a des bombes qui sont un peu disposées dans ce cercle, donc on ferme pour être sûr et certain. Et après, à la fin du feu, l'équipe d'artificiers font le chemin contraire pour voir s'il n'y a pas une bombe qui ne serait pas éclatée puis qu'elle éclaterait au dernier moment. C'est pas ce qu'on veut. Voilà, c'est vraiment au niveau sécurité qu'on... Mais sinon, les 2 autres accès, juste après le feu, ça sera ouvert. Quoi. Oui, le temps d'applaudir, vous applaudissez pendant un quart d'heure et puis... Voilà. Bon, on espère avoir encore un très très beau feu, malgré les contraintes de la préfecture. Au niveau sécurité, on n'a plus le droit de tirer certaines bombes. Donc c'est ça qui est malheureux, parce qu'il y avait certaines bombes qui faisaient un effet extraordinaire. Bon, maintenant on verra, mais bon, avec les Feux Follets, on n'a jamais été déçus. Au contraire, on a toujours eu des très très beaux feux, donc on croise les doigts. C'est vrai que j'ai rencontré Serge, il était énervé avec les nouveaux protocoles. Ah non, c'est incroyable. Puis la préfecture, elle ne démord pas, hein, tant qu'on... Et s'il n'y a pas d'autorisation, alors non, il n'y a pas de feu. Non, ils sont très très stricts. Au niveau sécurité, d'abord, il y a certaines communes qui vont avoir des problèmes avec leur feu. Je ne citerai pas qui, mais... Donc, prenez vos réservations et venez à Caudry. Oui, il vaut mieux. Bon, ensuite, ah oui, une chose, l'éclairage public. Alors, elle restera allumée toute la nuit. Comme demandé en 2022 à la CDAEC, malheureusement, cela n'a pas été respecté suite à un problème de communication. Mais la demande avait bien été faite. Mais malheureusement, c'est vrai qu'on a eu les seuls retours négatifs, c'était par rapport à l'éclairage. Oui, et en plus, moi j'ai déjà mis l'annonce sur la web radio, et c'est la première question, c'est est-ce qu'il y aura de la lumière? Non, mais après je comprends les gens qui... Parce que nous on est parti très tard parce qu'on a salué tout le monde, mais déjà pour me rendre à ma voiture, c'était pas évident. Donc ceux qui doivent repartir avec des voitures, des poussettes d'enfants et tout, mais ça avait été demandé. On s'excuse pour l'année dernière, mais cette année-ci, ça devrait aider. De toute façon, on relancera au dernier moment. Alors après, il viendra la revue des pompiers, le 14 juillet,
Donc la revue avec les associations, le public, les pompiers, les camions, le conseil municipal, ça sera rue Albert Camus sur le parking de la cantine. Donc c'est à 10h45. Donc là, le public peut venir admirer les camions de pompiers. Tout à fait, tout à fait. Il y a toujours énormément de monde hein, au niveau public. De toute façon, c'est ouvert à tous. Après, il y aura la braderie annuelle des tulistes. Ça, c'est le dimanche 16, de 8h à 18h. Donc là, ça occupera la place de Gaulle, la rue Saint-Gros, la place Fievé et la rue Gambetta. Place de Gaulle, c'est simplement le parking. Hein, la route ne sera pas fermée. Et après, il y a le gros truc de l'été, de la fin d'été. Alors là, c'est pareil. Énormément de soucis avec la préfecture parce que bon, il faut. Bon, après, c'est un peu normal. La sécurité, on doit pas mettre ça de côté, mais plus on demande de sécurité, plus d'une ça coûte. Et puis après, il faut s'en donner les moyens. Donc enfin, il y aura notre carpodium d'été en plein air par Chéri FM. Alors, ce sera le samedi 26 août sur la place du Général de Gaulle. Par rapport à l'année dernière, c'était un dimanche. Oui, je crois que la vedette avait dû se décaler. Voilà, parce que c'était un mire et il y avait une fête religieuse le samedi, donc ils ne pouvaient pas venir et nous on a accepté le dimanche, mais on a été contents quand même parce qu'il y avait énormément de monde. Mais c'est vrai que le dimanche, bon, les gens finissent le lendemain ils travaillent ou un truc comme ça, c'est pas toujours évident. Donc là, on est reparti comme avant, on le refait le samedi. Alors cette année, en première partie. Malheureusement, on n'a pas encore les noms. On aura 2 à 3 artistes qui sont en promo en ce moment. Oui, parce qu'il faut dire que chez RFM, c'est le groupe Énergie, donc promo voilà. Énergie. Donc on peut avoir des candidats qui ne sont pas été sélectionnés de The Voice ou quoi que ce soit, mais c'est des artistes qui sont en promo. En deuxième partie, il y a Gomard. C'est une jeune chanteuse en plein essor qui a assuré la première partie de Goldplay au Stade de France. Donc, si elle a fait le Stade de France en première partie, puis Goldplay, bon, il est quand même assez connu. C'est qu'elle sait chanter. C'est qu'elle sait chanter. Parce que, bon, moi, il a fallu que j'aille sur Internet pour voir parce que je ne la connaissais pas. Alors, je te l'ai dit tout à l'heure, moi, ça va être pareil, je vais aller voir parce que je ne connais pas. Je ne connaissais pas du tout. Mais bon, pour faire le Stade de France, surtout être pris par Goldplay plus le Stade de France, c'est quand même... Alors, en troisième partie, et qui n'est pas une petite, hein, parce que pour avoir des vedettes, c'est pas simple. Le prix n'est pas simple non plus. C'est vrai qu'ils sont de plus en plus gourmands. De plus en plus gourmands, puis il arrivera un moment où on ne pourra plus faire de vedettes. Hein. On sera obligé de repartir sur les années 80, années 90, parce que ça... Je ne sais pas si c'est la guerre d'Ukraine ou quoi, mais les prix se sont envolés. Alors, mais là, bon, ça, on a bien négocié... On s'en y tire à bon compte. Alors, ça sera Black M. Je pense que tout le monde connaît Black M. L'affiche, ça sera ça. Bon, parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi comme affiche. Hein, parce que l'année dernière, la prod a tardé de nous envoyer la photo d'Amir. On a publié une photo. Mais on s'est fait taper sur les doigts parce qu'on n'avait pas le droit, on avait le droit que des photos officielles. Ah oui, puis il y avait la chanteuse aussi qui était en première partie, c'était pas la bonne. Ouais, donc c'est ça le problème. Mais bon, ici, j'ai que ça à vous proposer. Enfin, Black M, si vous voulez son répertoire, entre guillemets, les premières, ça a été sur la route. Hein, et dernièrement, il a fait un nouveau, c'est Mon beau-frère. Et ça cartonne. Ouais. Et oui, bon, j'ai... De toute façon, bon, vous savez, d'une, en commission, c'est pas facile de choisir une vedette. Hein, puis après, on fait suivant leur disponibilité. Parce que l'année dernière, je pouvais avoir plusieurs groupes. Il y a un moment, il y en a un qui devait faire un concert à Marseille. Si je voulais l'avoir, il fallait que je prenne en charge tout ce qui est de Marseille à Caudry. Hein, donc ça le budget de la ville aurait éclaté. Ça aurait augmenté, donc on a dit qu'il reste à Marseille. Qu'il reste à Marseille. Hein. Puis après d'autres, malheureusement, qu'ils ont été pris à The Voice Junior en Belgique. Tant que le contrat n'est pas signé, ils peuvent nous dire non au dernier moment. Hein. Donc c'est... Et pour finir, comme l'année dernière, que ça s'est passé très très bien, un DJ qu'on n'a pas encore le nom, mais il fait partie de la team Énergie. Donc il viendra transformer la place en discothèque.
L'année dernière, c'est vrai qu'il devait faire une demi-heure, il nous a fait 3 heures de... C'était admirable. Et puis, ce que je tiens aussi à souligner, c'est que l'année dernière, ça s'est très bien passé. Il y avait énormément de forces de l'ordre, mais ils m'ont dit, on n'a même pas intervenu sur le moindre chose. Ça s'est passé admirablement. Pas d'histoire, pas de bagarre, pas... Non, franchement, j'espère que ça sera renouvelé cette année-ci, parce que merci au public de ne pas... Il y a des moments, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu énervés, mais bon, s'il fait chaud, un petit vitellement qui est pas trop bien, et il y a des moments, bon, on dit n'importe quoi et on fait n'importe quoi. Donc, restez calme, faites comme l'année dernière, et puis ça se passera très bien. Oui, en plus, il y avait des jeunes gendarmes, je les ai vus un peu se trémousser. Hein. Ah non, mais d'abord, ils me l'ont dit eux-mêmes, hein, parce qu'ils étaient nombreux, parce que malheureusement, ça s'était mal passé à la fête de la musique. Donc à la fête de la musique, j'avais vu autant de gendarmes, parce qu'il y avait eu un petit souci de bagarre, et c'est ce qu'on avait peur au concert. Et en fin de compte, ils m'ont dit, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais je dis, moi, rien. Je dis, mais... Après, parce qu'il y avait de tout âge. Hein. Moi, à partir de 11h, il y avait des gens de mon âge qui étaient déjà près des barrières parce qu'ils voulaient à tout prix être aux premières loges. Ils voulaient voir Amir. Donc, c'était... Est-ce que c'était parce que c'était mélangé les jeunes, les moins jeunes, les très jeunes je ne sais pas. On compte sur le sérieux des Caudrys. Hein. Ouais. Comme d'habitude, c'est pas parce qu'il y aurait 2-3 entre guillemets gens qui ne seraient pas très sympathiques qu'il faut que ça gâche une super soirée. Alors après, pendant que je pense à ça, il va y avoir un espace pour PMR. Donc malheureusement, on est limité en place. Donc on va faire une annonce aussi dans le site de Caudry. Il faudra envoyer une demande à Pauline Darras, en mairie. Comme ça, elle marque, et une fois qu'on aura la totalité... Donc, les gens en fauteuil, avec leur carte, parce que malheureusement, l'année dernière, on a vu une dame qui se faisait pousser, mais par un enfant, et puis l'enfant n'y arrivait plus à pousser, et on a vu la dame se lever pour pousser le chariot. Donc, on a été très contents, parce qu'il y avait eu un miracle à Caudry, mais... En fin de compte, après, j'ai revu cette dame qu'elle faisait ses courses. Donc là, on va demander la carte d'handicapé, et puis sachez que les places sont limitées. Oui, le dernier avait déjà un bel espace. Oui, mais après, on en a refusé. Hein. Oui. D'une, on est limité en place, parce que si c'est pour mettre quelqu'un puis qui est complètement sur le côté, parce que devant, on n'a pas trop la possibilité, parce que vu qu'on met les barrières en croisillon, hein, pour la sécurité en cas de gens qui pousseraient, on est très limité sur le côté. Donc si c'est pour mettre une personne en fauteuil qui voit pas, bon, je vois pas l'utilité. Il faut qu'il soit quand même bien placé. Et suivant le monde, on mettra que leurs chariots, enfin les personnes handicapées, mais les accompagnateurs, ils iront de l'autre côté. Hein, on leur réservera un petit truc pour qu'ils soient à côté. Moyen de monde, parce qu'on est limité au niveau de la gendarmerie, de la police municipale, au niveau nombre. Voilà. Très bien. Voilà. Bah écoute, Bernard, merci. Je crois qu'on a fait... l'été va bien se passer à Caudry. Maintenant, ça dépend du temps, mais bon, comme c'est parti là, ça devrait très bien se passer. On espère, parce que bon, le feu d'artifice, à part un orage ou un vent très violent, que ça serait annulé et certainement reporté au lendemain. Mais sinon, il n'y a pas de raison. On croise les doigts et puis on est toujours à Caudry, on est toujours très bien à Caudry, donc on continue. Et merci Bernard, puis maintenant tu retravailles pour 2024. Eh oui, on commence. Enfin, quoique, c'est pas encore fini, hein. Il y a encore énormément de choses d'ici la fin de l'année, mais pour des concerts ou des trucs comme ça, c'est 4 mois de préparation. Après l'année prochaine, bon, il y a les chariots, J'ai du travail. Je suis en retraite, mais j'ai du travail. Tu vas travailler plus qu'à l'usine. Tout à fait. Mais écoute, merci Bernard, merci à toi. Merci Michel. Alors, comme je vous le dis à chaque fois, si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, ça repassera tout à l'heure sur le www.ledirectdewebtv.fr. On sera en définition ce soir sur notre chaîne YouTube. Bonne journée à tous. Merci encore Bernard. Merci à vous.